Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour les fans de Charlotte Tilbury qui sont ici. Il y en a beaucoup en fait, je suis souvent étonnée dans tous les commentaires sous mes vidéos, le nombre d'entre vous qui me disent que voilà, vous êtes aussi fan que moi de la marque. Et ouais, ceci est un craquage de fans de Charlotte Tilbury. Donc je pense que c'est 2 fois par an, en tout cas à la saison des fêtes, j'en suis sûre. Et bien juste maintenant, Charlotte Tilbury propose une Magic Star Box. C'est donc une box dans laquelle vous connaissez le nombre de produits. Elle vous dit 1 ou 2 produits qui se trouvent dedans et le reste, c'est surprise. Alors, vous allez me dire, vu la collection de make-up de Charlotte Tilbury que j'ai dans mes tiroirs, j'ai pris un risque à la commander parce que je risquais sérieusement les doublons. Sauf que il y a un produit que je rêvais d'avoir de chez Charlotte Tilbury, c'est sa Magic Cream, sa crème de jour, qui coûte quand même la bagatelle de 90 € et qu'elle annonçait que dans cette box-ci, la Magic Cream était dedans. Or, cette box se vendait pour 140 €. Donc voilà, le calcul est assez vite fait. Elle vous disait qu'il y avait aussi un de ces mascaras, le Full Fat Lashes, qui se vend à 29 €. Donc 90 plus 29, j'étais à 119. La box se vend à 140. Donc techniquement, pour 21 €, j'étais sûre d'avoir 5 produits en plus, puisqu'en tout, il y en a 7 dans la boîte. Ça devient très mathématique, ce que je raconte. Et donc voilà, je m'étais dit que si j'avais des doublons, je ferais certainement plaisir à des copines ou à ma maman, ou peu importe. Et peut-être même que je me ferais du backup de produits que j'adore. Donc, j'ai craqué, elle est arrivée. Alors, d'abord, la voici. Donc, vous recevez ça dans une magnifique boîte. C'est Charlotte Tilbury, on paye le packaging aussi, il n'y a rien à faire. Vous savez que moi, je suis très sensible à ça. Et donc c'est très, très joli. Je l'ai déballée, je n'ai pas résisté, ça fait 1 semaine qu'elle est là. Je l'ai déballée, mais j'ai encore rien utilisé. Donc voilà, je vais faire des swatchs avec vous de ce qu'il y a dedans. Quand on commande sur le site de Charlotte, en général, il y a souvent à l'achat de X, vous recevez des petits cadeaux, des échantillons, ce genre de choses. Enfin, des échantillons, c'est de base. À chaque commande, je pense, vous avez des petits échantillons, des crèmes et ce genre de choses. Par contre, ici, j'ai eu en plus dans ma commande un mini rouge à lèvres, de la teinte Stone Rose et un mini Full Fat Lashes. Donc c'est chouette parce que du coup j'ai déjà pu tester ces 2 petits produits là. Alors la box, je vous ai dit, elle se présente comme ça, une jolie box aimantée et à l'intérieur du papier de soie et tout est là. Alors je vais déballer avec vous tout ça. Sachez que donc je vous ai dit, je l'ai acheté pour 140 € quand même, mais j'ai additionné le prix de tout ce qui est à l'intérieur et si j'avais dû acheter tout séparément, j'en aurais eu pour 283 €. Donc ça nous fait une réduction de 50%. Donc voilà, celles qui sont fans et qui n'ont peut-être pas une collection énorme ou qui n'ont pas peur des doublons, ça vaut vachement la peine au niveau prix. Donc voilà, alors on déballe. Bon, je vous l'ai déjà dit, du coup, c'est plus une surprise. La Magic Cream de Charlotte Tilbury, c'est donc sa crème de jour qui a une excellente réputation. Alors, si vous allez voir sur son site, les commentaires sont excellents. Maintenant, moi, j'ai toujours un peu de doute quand je vois les commentaires sur les sites même de la marque. Je ne sais pas. Mais sur les sites de Sephora, partout, elle a excellente réputation. Ça fait 1 semaine que j'ai récupéré des échantillons que j'avais dans mes tiroirs de cette crème et elle est vraiment très, très belle. J'ai la peau grasse, vous le savez. Donc en général, je privilégie les crèmes de jour plutôt avec un côté matifiant ou un côté mat, en tout cas pas trop lumineux. Cette crème-ci est quand même une crème assez lumineuse, mais elle me convient. Je n'ai pas remarqué que je brillais extrêmement plus fort en l'utilisant. Elle a une douceur, vous avez l'impression qu'elle pulpe un peu la peau, vraiment, et alors elle donne une magnifique lumière à la peau. J'avais très 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 envie de l'essayer et donc je suis ravie rien que pour ça d'avoir acheté cette box. Donc c'est un pot de 50 ml, donc le packaging, regardez, c'est quand même super joli. Et voilà, je sais, on s'en fout du packaging, mais c'est quand même tellement beau. Et donc voilà comment ça se présente. Cette crème à elle toute seule se vend au prix de 90 €. Ça, c'est quand même de l'abus. Je ne sais pas si je la recommanderais un jour, en dehors d'une promo en tout cas, parce que ça fait quand même très cher. Mais rien que pour ça, je trouve que cette box valait la peine. Voilà, dites-moi si vous l'avez déjà testé cette crème. C'est tellement beau, j'ai envie de la laisser là sur ma coiffeuse. Sauf que c'est pas ici que je mets ma crème de jour. Ensuite, second produit de la box, c'est un soin également, c'est le Goddess Cleansing Ritual. Donc c'est un rituel de nettoyage de la peau. Je vous avoue que
ça m'avait jamais spécifiquement attiré. Je ne m'étais jamais renseignée sur le produit et je ne pensais pas l'acheter un jour. Cela dit, je suis assez contente de pouvoir le tester. Alors, ça se présente comment? On a donc 2 produits à l'intérieur. La première partie du rituel qui est en fait une huile nettoyante à utiliser tous les jours pour se démaquiller. Et ensuite, la deuxième partie du rituel qui est un nettoyant purifiant au charbon. Ce qui, moi, me plaît parce qu'en général, les produits au charbon sont plus axés pour les peaux comme la mienne. Et donc, ça me tente vraiment bien. Et dans la boîte, vous avez aussi une petite lingette avec laquelle vous allez essuyer le produit après l'avoir utilisé. Si j'ai bien compris, il va falloir que je retourne un petit peu sur le site voir. Ce duo a aussi d'excellents commentaires sur le site. Chacun des produits a 75 ml de contenu. C'est pas énorme hein, quand même. Si vous regardez vos nettoyants visage et compagnie, vous avez nettement plus de produits. Donc de nouveau, je ne suis pas sûre que c'est quelque chose que j'aurais acheté hors promo, hors kit. À voir, je vous dis ça sans connaître le produit, sans l'avoir essayé. À voir parce que ça va peut-être être un gros coup de cœur. Donc voilà, on était encore dans les soins. Ensuite, par contre, on a du make-up. Alors, le troisième produit, c'est un doublon. Et voilà, c'est un doublon, j'ai risqué et ça m'est tombé dessus, logique. C'est le Glowgasm, le Beauty Light Wand, donc l'highlighter liquide. C'est d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui. C'est un de mes highlighters préférés que j'ai tout le temps dans mon petit kit à côté de moi, hein, parce que j'ai tout mon make-up dans mes armoires qui est là, mais j'ai à côté de moi mon petit kit avec mes choses récurrentes que j'utilise beaucoup et il est dedans. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc quelque part, je suis assez contente de l'avoir en backup parce que j'ai tendance à avoir un peu des tocs. Moi, quand j'aime beaucoup un produit, je ne vais pas forcément l'utiliser tous les jours parce que j'ai peur d'arriver au bout. Oui, je sais, elle est un peu toquée. Et donc voilà, ici, ça me fait un backup. Donc ça, je suis assez contente parce que c'est un excellent produit. Je viens de l'acheter dans la teinte Pillow Talk. Vous savez, je trouve que cette teinte est particulièrement très belle. Ici, c'est la teinte Glowgasm. Donc c'est la classique, c'est la basique, entre guillemets. C'est celle que j'ai aujourd'hui. C'est vraiment un très bel highlighter liquide. En plus, j'adore ça. Ensuite, second doublon. Après, il n'y en a plus. Donc, je suis assez contente. J'ai eu que 2 doublons dans la boîte. C'est un Color Chameleon. Alors, les Color Chameleon, vous savez, c'est un produit que j'aime beaucoup. Donc, ce sont ces crayons jumbo, ces ombres à paupières en version crayon jumbo. Et ici, j'ai une teinte que j'adore. C'est la teinte Dark Pearl. Je pense que c'est ma teinte préférée de tous ceux que j'ai. C'est un magnifique taupe avec un tout petit peu de reflet gris et un petit peu de mauve. Enfin, c'est très difficile à définir. J'aime beaucoup ces produits parce qu'ils ont une excellente tenue. Vraiment, ça tient extrêmement bien. Ce n'est pas un produit pailleté. C'est un produit plutôt métallisé. Ça ne va pas vous envoyer plein de lumière. C'est plus, je trouve, pour un make-up subtil si vous l'utilisez seul, partout sur la paupière, simple comme ça, sans rien de plus, ça fait très joli, c'est très classe. Et moi, je les combine souvent avec des monos pailletés comme ceux de chez Hourglass, comme d'autres. Un petit peu comme ce que je fais avec les Eyes to Mesmerize. C'est un peu le même principe pour moi. Mais la tenue de ceci est excellente. Donc voilà, j'avais déjà la teinte Dark Pearl. Mais même chose, ça me fait un backup et quelque part, ça ne me dérange pas. Après, je peux peut-être le montrer à ma maman. Peut-être qu'elle va aimer cette teinte. Donc, next. Alors, next, je vous ai dit, c'est le Full Fat Lashes. Le Full Fat Lashes, c'est donc un de ces mascaras. Je ne le connais pas du tout. J'ai le Legendary Lashes volume 2 que j'adore, qui, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, est un de mes mascaras favoris. Et donc, ici, c'est le Full Fat Lashes qui, j'ai l'impression que les commentaires ne sont pas incroyables sur le site, mais pourtant, c'est le mascara qu'elle met toujours en avant. Donc, dans toutes ses stories, on voit toujours le Full Fat Lashes et c'est vrai que le rendu a l'air très beau. Alors, je l'ai testé puisque avec ma commande, j'ai eu un mini du Full Fat et franchement, j'ai trouvé le résultat très beau. Vraiment, il coûte 29 € tout seul pour 8 ml de produit. Voilà, donc ça, je ne l'ai pas encore testé. Je ne vais pas le tester tout de suite parce que j'ai plusieurs mascaras en route qu'il faut que je termine. J'ai d'ailleurs le Legendary Lashes et le dernier ABH que j'aime beaucoup. Donc celui-ci passera au test réellement après. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu essayer avec la version mini, ça m'a l'air déjà assez prometteur. Donc assez contente de pouvoir le tester. Ensuite, un rouge à lèvres. Alors, c'est celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Vous allez me dire comment tu le portes sur tes lèvres aujourd'hui puisque tu n'as encore rien ouvert. Parce que c'est la même teinte que celle que j'ai reçue en mini. Donc, voilà, ça j'aurais peut-être préféré avoir 2 teintes différentes, mais bon, soit. Et donc, c'est la teinte Stoned Rose
qui est là. Pour moi, ça n'a pas vraiment grand-chose à voir avec du rose, hein. C'est plus, je trouve, un corail qu'autre chose. C'est sa gamme Kissing. Donc, les rouges à lèvres Kissing de chez Charlotte Tilbury, ce sont ceux avec un fini crémeux, qui est une gamme que j'aime vraiment beaucoup. J'ai déjà le Hepburn Honey dans cette gamme-là que j'adore. Le Hepburn Honey, il a une teinte, attendez, je vais vous montrer. Il a une teinte, je trouve, superbe, un nude un peu froid qui est juste là. Vraiment, j'adore cette teinte et j'adore le fini en fait. C'est très agréable. Alors au niveau tenue, ça reste un rouge à lèvres crémeux, donc c'est pas une tenue extrême, mais par contre, au fur et à mesure que vous en remettez, ça, même s'il s'en va, votre lèvre reste teintée, il reste des pigments sur la lèvre. C'est ultra confortable à porter. Voilà, c'est vraiment agréable. Ça a un joli effet lumineux, satin. Voilà, ce sont des rouges à lèvres que j'adore. Et cette teinte Stone Rose, je ne l'avais pas. Je vous dis, j'ai le mini depuis une semaine et je l'ai porté au moins 4 jours sur les 5 qui viennent de passer. C'est une teinte qui va avec plein de make-up, en tout cas plein de make-up dans le genre de ceux que je fais. Et donc ça, je suis très contente parce que c'est un rouge à lèvres que je vais utiliser beaucoup. J'en ai pas mal de la marque ou même d'autres marques qui ont des teintes particulièrement belles, mais pas forcément particulièrement faciles au quotidien. Ça, c'est vraiment une teinte facile. Donc ce qui est cool, c'est que j'ai l'impression que dans la box, elle met quand même des produits universelle. Vous allez me dire, heureusement, elle ne va pas mettre un rose fuchsia qui risque de ne pas plaire. Elle met des teintes un peu universelles. Et donc ça, c'est assez sympa. Et vraiment, cette teinte Stone Rose, enfin, vous la voyez sur mes lèvres, elle est tellement belle, quoi. Ensuite, dernier produit de la box déjà. Ça va vite, en fait. C'est un Hollywood Lips. Alors, ça, ce sont ces rouges à lèvres mat qui ne sont pas en bâton, qui sont des rouges à lèvres mat liquides. Donc, ça se présente comme ceci. Le packaging est toujours aussi beau. J'en ai déjà un de la gamme. Alors, que je vous explique. J'en ai déjà un que j'ai en teinte Showgirl. Quand je l'ai reçu, celui-là, à l'époque, je me suis dit, il doit y avoir un défaut. Parce que quand on voit la matière autant dans le tube que sur l'applicateur, ça n'a pas l'air super, super frais comme ça. Alors oui, c'est un mat, mais je veux dire, l'apparence de la matière est bizarre. Voilà ici, comme ça vous le voyez, Showgirl. Mais en fait, une fois appliqué, c'est un mat très confortable avec une excellente tenue. Vraiment, c'est un produit que j'avais beaucoup aimé. Et ici, on a la teinte Charlotte Darling. Je suis contente, en plus, il y a mon prénom dedans. Et la teinte Charlotte Darling va hyper bien se marier avec le rouge à lèvres qu'on a vu juste avant, le Stone Rose, et va être parfait pour cette saison-ci. C'est encore un nude. Il est juste là. Et vous voyez, Stone Rose est juste au-dessus. Donc, il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Il y a peut-être moyen d'appliquer d'abord celui-ci et puis après de venir avec Stone Rose délicatement par-dessus. Mais vraiment, cette teinte a l'air superbe. Alors lui, je ne l'ai pas encore essayé, hein, par contre. Donc, je suis assez impatiente de le tester. Et voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette teinte. Et j'aime beaucoup cette gamme. Donc, je suis assez contente. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que vous êtes nombreuses à me dire que vous aimez vraiment aussi la marque. Alors il y en a d'autres, hein, je sais, qui n'aiment pas du tout la marque. Je crois que c'est une question de goût, une question de feeling. Moi, vous savez que c'est ma marque favorite. J'ai vu passer cette box plusieurs fois et à chaque fois j'ai résisté parce que sur le moment, ça fait un coup, vraiment. Maintenant ici, quand j'ai vu qu'à l'intérieur, j'étais sûre d'avoir cette crème et ce mascara et qu'au final, au niveau prix, ça ne pouvait être que ultra avantageux, je me suis lancée et vraiment je ne regrette pas parce que d'abord vous avez cet effet surprise qui est quand même super sympa. Cet effet où vous recevez une jolie boîte, c'est gai, on a l'impression de déballer un cadeau et pour le coup vraiment un cadeau. Je dis toujours que quand je reçois des commandes, je suis toute contente parce que j'ai l'impression de recevoir un cadeau, sauf que je sais ce que j'ai commandé. Donc bon voilà. Ici par contre vous avez réellement cet effet surprise. Et ça permet de découvrir des produits qu'on n'aurait pas forcément testés. Moi, je pense forcément à ce duo aussi. Sincèrement, je ne l'aurais pas commandé parce que des produits de soins, à ce prix-là, j'en ai dont je suis très contente, nettement moins cher. Mais ici, je vais les tester. Et donc, rien que pour ça, je suis contente et ça permet vraiment de faire des belles découvertes. Et je pense aussi que quand elle compose la box, voilà, elle mettra toujours des rouges à lèvres avec des teintes un petit peu universelles, des choses un peu universelles. Le Beauty Light Wand, c'est un highlighter qui va aller à beaucoup de carnations. Pas aux carnations les plus foncées, pas aux peaux noires, ça c'est certain, mais il va couvrir pas mal de monde. Donc,
Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Peut-être que certaines d'entre vous ont craqué pour la box. Dites-moi ça ici en bas dans les commentaires. Ou peut-être que d'autres l'ont laissé passer parce qu'en fait, il faut aller assez vite. J'ai reçu le mail, je l'ai commandé, j'ai reçu le mail un matin, je l'ai commandé dans l'heure à peu près, en tout cas dans la matinée. Le soir à 18h, il n'y en avait plus. Donc il faut aller assez vite. Je pense qu'elle crée réellement cet effet d'exclusivité. Il faut aller vite, il faut se dépêcher. Et au niveau prix aussi, c'est quand même hyper intéressant. Donc je pense qu'il n'y a pas des milliers de box à disposition. Mais voilà, si vous hésitez d'habitude, la prochaine fois, arrêtez-vous peut-être dessus. Et comme elle nous annonce déjà 1 ou 2 produits qui seront à l'intérieur, ben, on peut vite se rendre compte si ça vaut la peine ou pas, si ça risque de nous plaire ou pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en bas dans les commentaires si vous avez déjà craqué pour une de ces box, si ça vous a tenté, si vous l'avez vu, ou si vous connaissez certains des produits que je ne connais pas moi encore. Tout ça m'intéresse, donc laissez-moi tout ça ici en bas. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de revenir pour la prochaine vidéo, d'activer les notifications, et je pense que c'est tout. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et passez une belle soirée. Ciao!